côté acétate, les fourchettes, elles se changent assez facilement. Vous défaites les 4 vis ici. Il y a 2 goupilles de centrage. Vous la défaites, vous pouvez repositionner la suivante. En termes de largeur, il faut que votre acétate passe ici. S'il passe pas, c'est pas la peine de forcer dans les fourchettes pour la glisser. Vous allez juste tordre les fourchettes et il faudra reprendre. Hop, donc là, hop, vous glissez ici. Quand vous avez fini votre shootage et que vous êtes revenu, vous pouvez appuyer ici pour éjecter. Il faut absolument que votre bloc d'acétate ne dépasse pas ici. Sinon, vous n'aurez jamais le bon réglage de profondeur. Ensuite, quand vous venez vous positionner, l'acétate doit rester dans la zone de chauffe. Toujours. Hop. Et vous verrouillez. Vous avez ici le réglage de la force de pression. Il peut arriver, suivant les acétates, que vous vous retrouviez au moment de desserrer ici, avec votre acétate qui a collé au-dessus. Et donc là, il n'y a plus rien dans la fourchette. Donc la solution, c'est de ne pas paniquer. Vous redescendez votre levier. Vous avez bien sûr avant dégagé votre fourchette. Vous revenez vous mettre en position. On commence à desserrer, un petit coup de poignet. Là, vous êtes sûr que c'est décollé et vous pouvez passer à la suite. Une fois que votre timer est arrivé à 0, vous pouvez lever, pousser au maxi. Alors forcez pas comme des brutes, sinon ça va sauter la zone. On baisse le levier et là on vient shooter. Ça doit shooter, ça doit forcer un petit peu, mais si vous êtes là, vous cramponnez aux 2 poignets, c'est certainement qu'il faut augmenter les températures de chauffe pour faciliter la poussée de l'armature. Pareil, sinon vous allez vous retrouver avec une armature en accordéon juste à l'entrée. Cette pièce se démonte. Vous avez 4 vis de desserrage et vous pouvez la retourner. Donc la voici. Et donc vous voyez, vous avez un dégagement ici à l'intérieur. Si vous avez une armature plane, vous allez vous mettre dans ce sens-là, pour que votre poussée, vous puissiez l'emmener au plus près. Maintenant, si vous avez une flex ou une C9 ou quelque chose qui est beaucoup plus gros, là, vous ne pouvez pas venir ici. Sinon, vous allez taper la structure de la flex dans la zone. Donc là, c'est on retourne le bloc et on vient shooter ici. La pose de l'armature se fait avant de commencer à chauffer, idéalement. Donc vous allez éviter de poser cette pièce-là avec les doigts, parce que ce bloc est à 240 degrés, ça va faire tout drôle. Donc je vous conseille d'utiliser la petite pince. Pour la mettre en position, vous allez appuyer sur le bloc, ça va vous permettre de lever la bride et de vous assurer que la bride, au moment de la rotation, ne va pas déplacer votre armature. Vous vérifiez qu'elle est bien à plat, normalement il n'y a pas de souci, et vous venez vous caler contre les butées, jamais au-delà de la butée, normalement c'est pas possible. Pour le réglage du poussoir, normalement ce seul poussoir suffit à toutes les armatures, qu'elles soient flex, plates ou C9. Il y a par contre quelques réglages à faire. Donc ici, vous allez pouvoir gérer la hauteur de votre armature. Le but du jeu, c'est qu'elle ne vienne jamais frotter dans le fond de la rainure. Par exemple, là, on voit qu'elle bute, il faut que je remonte un petit peu. Et je dois en parallèle m'assurer qu'elle vient appuyer au plus juste de l'armature. Donc là, on est bon. Voici la vis de réglage qui va vous permettre de gérer votre profondeur de shootage. Donc ça, c'est facile. Un tour 1 mm. Donc je vais pouvoir l'ajuster ici. Et donc je vais pouvoir simuler avant de mettre en chauffe là où va se situer mon armature. Donc là je vois qu'elle va se situer par ici. Je voudrais qu'elle aille moins profond, je voudrais qu'elle aille jusque là. Donc je vais reculer d'à peu près 1 mm. Un demi-tour et un tour. Hop, je peux contrôler. On est pas mal. Donc là votre levier est en zone d'attente, ce qui va éviter que votre poussoir ne chauffe au contact. Au pire vous pouvez aussi le remonter. Vous avez une petite vis de réglage ici, qui vous permet d'enlever le jeu. Si jamais un jour elle prend du jeu, vous allez pouvoir visser un tout petit peu, quelques dixièmes, et avoir toujours le poussoir bien dans l'alignement. Pour le remplacement de la pièce de laiton, vous avez 2 vis. Normalement elles ne sont pas serrées, il n'y a pas besoin, c'est vraiment ajusté très juste. Et donc là, vous allez pouvoir lever votre bloc, vérifiez bien qu'aucune des brides n'est au-dessus, et donc dessus vous allez avoir des points qui vont correspondre à 1, 2, 3, 4, 5. 5 c'est compliqué, mais 1, 2, 3, 4 en tout cas, qui va correspondre à un type d'armature. Chaque usinage est fait au plus juste
pour que vous puissiez la retourner sans avoir à régler la hauteur. Donc là je repars en 1, je viens la glisser dedans. Il faut toujours veiller à ce que le laiton ne vienne pas toucher la zone de pressage. Vous appuyez fort. Éventuellement au besoin vous pouvez resserrer les vis. Et voilà, votre système est prêt. Vous avez un refroidissement à air sur la machine qui est divisé en 2 sections. Le refroidissement dans ces pièces blanches qui va traverser ici pour chauffer au plus juste la zone de l'armature, et vous avez des refroidissements ici, ici, et vous en avez tout aussi en dessous qui vont permettre de refroidir et de garder la machine à température. La machine va mettre à peu près 10 minutes pour se mettre à température. Le refroidissement de votre machine, si vous trouvez qu'elle est trop chaude ou pas assez, ou qu'elle ne monte pas assez vite en température, vous pouvez gérer à l'arrière de ces 2 blocs le débit d'air. Donc ce bloc à l'arrière va permettre de refroidir les pièces blanches. Donc plus vous pousserez de l'air, plus la zone, le delta entre la zone de chauffe et la zone froide va être important. Et celui-ci qui va permettre de refroidir l'ensemble de la machine pour éviter que la température ne monte au fur et à mesure dans le châssis. Donc là vous avez la page d'accueil qui va vous donner la version de votre écran et le taux de réussite en termes de shootage. Vous arrivez sur la 2e page où vous avez le choix de vos matériaux. Donc vous avez 6 pages, 21 matériaux, si je dis pas de bêtises, 24. Hop, vous pouvez choisir votre matière, changer vos températures, changer le nom du matériau, ou de la marque, ou la référence, peu importe. Et quand vous allez shooter, le timer, au premier levier quand vous le baissez, le timer se met en route, vous aurez un bip qui va vous donner la fin du shootage. Voilà. Toutes ces informations ne sont qu'à titre indicatif. J'appuie sur le bouton pendant 2 secondes si vous avez eu un problème de shootage. Par exemple, l'armature n'est pas allée au fond. Ça pourrait être un défaut d'alignement ici. Donc, sachant que c'est moi qui voulais régler, il y a peu de probabilité. Il faudrait aller plus vite au moment où vous shootez, ou augmenter la température de, donc là c'est en anglais, c'est pas affiché, mais c'est 5 degrés. Et donc vous appuyez sur l'écran et ça vous ramène à la page d'accueil. Et sur la page d'accueil, le taux de réussite va changer. Pour régler la température en fonction de ce que l'écran vous a donné, qui est juste un mémo, vous appuyez sur 7. Vous pouvez choisir si vous changez la centaine, la dizaine ou les unités. Donc par exemple, là moi je vais baisser de 10 degrés, sélectionner. Et voilà. Et là l'écran va se caler à la bonne position.